demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 11 mars. Nous parlerons aujourd'hui du premier meeting macroniste. C'était hier soir à Lyon. 200 personnes réunies autour de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, soutien d'Emmanuel Macron. Les agents des douanes ont manifesté hier à Lyon. Nous verrons pourquoi dans ce quart d'heure lyonnais. Le barreau de Lyon solidaire des Ukrainiens. Comment peuvent s'impliquer les avocats? Réponse dans cette édition. Ce vendredi, nous vous proposons également une édition spéciale. Nous nous sommes rendus hier avec Jean-Marc Roffa de l'association Donner la main, don de soi à la paroisse Saint-Athanase à Villeurbanne qui récolte les dons au profit de l'Ukraine. Le projet d'allotissement au TCL porté par le Citral a bien été voté hier par la majorité écologiste et socialiste. Trenitalia va augmenter son offre entre Lyon et Paris avec 5 allers-retours. Et puis notez également un résultat de basket en Eurocoupe féminine. L'Asvel perd le match aller du quart de finale contre Mersin 64-77. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Premier meeting macroniste hier soir à Lyon, 200 personnes réunies. Gabriel Attal a déroulé le bilan d'Emmanuel Macron et énuméré quelques points du programme du président candidat. Suppression de la redevance télé, indépendance énergétique, triplement de la prime Macron. Le porte-parole du gouvernement en soutien d'Emmanuel Macron a défendu le quoi qu'il en coûte, l'État-providence, la lutte contre l'extrême droite, glissant ne pas avoir caché sa joie le jour de la dissolution de Génération Identitaire. Et 1, et 2, et 50 de plus, scandait la foule en imaginant un remake de 2017. Les premiers engagés, nous les avons trouvés ici. C'est vous qui avez fait gagner Macron en 2017, c'est vous qui le ferez gagner en 2022, a conclu Gabriel Attal. Les agents des douanes ont manifesté hier à Lyon. Ils se sont rassemblés devant l'Hôtel des Finances, siège de la direction interrégionale des douanes à Bellecour. Ils entendaient protester contre le transfert des missions fiscales au service des impôts, ce qui conduira à une perte de 700 emplois selon les syndicats. À Lyon, les douaniers se plaignent de la réorganisation des brigades pour une rentabilisation maximale. Selon les syndicalistes, le mouvement de protestation a été suivi en région par 35% des effectifs. Une délégation de douaniers grévistes a été reçue par la direction interrégionale. Depuis le sommet de la Tour Oxygène, Lyon rayonne à Paris, Marseille, Toulouse, Londres, Dakar, Montréal, Kuala Lumpur avec Lyon demain. Fort de ses 3800 avocats, le barreau de Lyon, premier barreau de province, a entrepris plusieurs actions en faveur des Ukrainiens avec l'objectif d'informer les réfugiés sur leurs droits. Ils vont bénéficier d'un statut protecteur, leur apportant une garantie sur le sol français pendant 3 ans. Des conseils juridiques seront mis en place par les avocats lyonnais pour les mettre en contact avec des associations. Plusieurs dizaines de mineurs isolés étrangers seraient arrivés et hébergés à Lyon face aux violations des principes généraux du droit international. Le barreau va former également les avocats aux procédures de la Cour pénale internationale. Certains avocats seront amenés à recueillir des récits de crimes de guerre. Ce vendredi, nous vous proposons une édition spéciale. Nous nous sommes rendus en effet avec Jean-Marc Roffa de l'association Donner la main, don de soi à la paroisse Saint-Athanase à Villeurbanne. Bonjour, une émission exceptionnelle Fenêtre sur Cœur en direct de la solidarité lyonnaise et même villeurbanaise. On est ici devant un point de collecte d'urgence devant l'église Saint-Athanase qui sert de stock provisoire avant de diffuser cette aide à l'international et à nos amis ukrainiens. Donc dans l'urgence, et on le sait maintenant, ne donnez plus de vêtements. Les vêtements ne sont plus nécessaires, il y en a eu trop. L'urgence, ce sont les médicaments, les denrées non périssables, les produits d'hygiène et tout ce qui touche les bébés, les couches et tous les produits pour que bébé aille bien. Et cette émission est là pour témoigner de ces héros de l'ombre anonymes qui se mobilisent actuellement sur toute l'agglomération et en France pour aider nos amis ukrainiens. Et il y a Yann du GIPS. Alors qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites à Villeurbanne? Bonjour à vous, effectivement on est bien de Villeurbanne et le groupe d'intervention protection sauvetage a pour objectif de lancer un convoi humanitaire national, je dirais même européen puisqu'on a des amis belges qui vont nous rejoindre, qui partira le 19 mars, donc pas loin de 60 personnes qui vont participer avec 2 semi-remorques, des ambulances, des médecins, des pompiers, des ambulanciers. Et donc le projet c'est de faire 3 missions en une. Donc la première c'est de ramener un maximum de collecte au niveau de la frontière polonaise ou là où on aura besoin de nous, puisqu'on est en contact actuellement avec l'ambassade de France qui va nous transmettre les lieux où malheureusement il n'y a aucune aide. Donc ça c'est une chose qu'on attend particulièrement, c'est pas forcément d'aller là où il y a déjà tout le monde. Une fois qu'on aura fait cette première mission, on attaquera la deuxième, où là cette fois-ci avec les amis pompiers, infirmiers et médecins,
on effectuera des opérations de secours pendant 5 jours. Donc via une ambulance qu'on souhaiterait pouvoir acheter. On en a déjà une première, mais il nous en manque encore une pour pouvoir faire ces opérations. Et à l'issue de ces 5 jours où on sera sur place, on fera une dernière mission, ce qui concernera le retour avec des réfugiés. Alors, un retour, à quel horizon, combien de temps vous avez prévu de rester sur place ? Donc on part le 19, on compte 2 jours de route, donc arriver sur place le 21, donc 5 jours sur place, et en date du 25, on prévoit un retour pour arriver, jusqu'au 27, excusez-moi, et le 27 on prend la route pour rentrer en France et arriver le 29. Eh bien, on vous souhaite bonne route, bon courage. Merci. Courage aux personnes que vous allez retrouver là-bas. Attention à vous, faites attention à vous. Et moi, je vous propose d'aller voir d'autres personnes solidaires de Lyon. Alors là, on touche du doigt la solidarité lyonnaise. Voilà les besoins en médicaments. Alors Nadine, c'est vous qui apportez ces médicaments ? Oui, tout à fait. J'ai la chance d'avoir une amie qui dirige le Secours populaire à Saint-Priest. Ils ont récupéré plein de médicaments. Oui. Et comme elle savait que je venais, entre autres choses, elle m'a dit « Allez !» Ça sera, j'espère, utile. Et j'espère que ça sera utile, effectivement. Comment vous ressentez la situation ? Est-ce qu'elle vous inquiète ? Est-ce que vous êtes angoissé ? Ou est-ce que vous êtes porté d'espoir en prenant soin de ces réfugiés ukrainiens ? Porteuses, portons l'espoir, évidemment. Mais ça inquiète tout le monde. Moi, je travaille avec des enfants. Il n'y a pas un jour où les enfants ne me parlent pas de ça. C'est assez terrible. Et retrouver les mots pour les enfants, ça n'est pas facile. Pour les adultes non plus, mais pour les enfants, c'est douloureux. Allez, on porte votre espoir, ces médicaments, et on va aller retrouver une autre personne solidaire à Lyon et à Villeurbanne. Voilà, eh bien, ce sont les exemples des dons. Ici, ce sont des denrées non périssables données par cette solidarité lyonnaise et villeurbannaise. Nous sommes ici dans le cadre d'une paroisse, Saint-Athanase à Villeurbanne. Et j'ai à côté de moi Maya. Maya, vous faites partie de ces bénévoles, de ces gens qui donnent du temps pour les réfugiés ukrainiens et pour les victimes de guerre. Alors, pourquoi vous êtes engagée ? Eh bien, au début, je m'étais juste renseignée sur les endroits où faire des dons matériels, comme ici. Et en arrivant ici, j'ai constaté que je pouvais aussi aider à trier les cartons parce que ça se fait de manière très spontanée. Il n'y a pas d'organisation vraiment où il faut s'inscrire. On peut venir quand on veut, sur notre temps libre pour aider. Il y a toujours besoin d'un coup de main. Donc, dès que j'ai su ça, j'y suis retournée. Là, c'est la 4e fois que je viens pour à chaque fois, quand j'ai un petit peu de temps, aider par-ci par-là pour ranger les dons dans les cartons. Alors vous êtes jeune, est-ce que cette guerre vous fait peur ? Est-ce que vous avez des angoisses ou est-ce que vous êtes porté d'espoir ? Ça va peut-être s'arrêter éventuellement si la raison l'emporte. Un petit peu les deux. J'ai peur et en même temps j'ai de l'espoir parce que j'espère que ça va s'arrêter. Mais avant que ça s'arrête, j'ai des angoisses sur ce qui va se passer et sur l'avenir des gens qui vont être impactés avant que ça s'arrête. Donc j'espère que ça va s'arrêter un jour, je pense que ça va s'arrêter un jour, je ne sais pas quand, mais il y a beaucoup d'incertitudes, donc c'est un mélange de sentiments, quoi. En tout cas, bravo à vous, bravo à tous ceux qui donnent. Et on va terminer cette émission Fenêtre sur Cœur par du don en direct pour les Ukrainiens. Allez, là, ce sont des vêtements, des couvertures. La solidarité se fait en lien avec ceux qui connaissent très bien l'Ukraine. Constantin, pour l'association Lyon-Ukraine. Parlez-nous de la situation, parce que vous êtes malheureusement bien placé pour parler de la souffrance du peuple ukrainien. Et cette souffrance que vous avez vue, qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai vécu juste les premiers 2 jours de la guerre, ou 3 jours. J'étais à Kharkiv, à l'est de l'Ukraine. On avait au départ juste des explosions des cibles militaires par les Russes. Et après, c'était un peu des machines qui sont situées sur terre, qui faisaient un peu de dégâts. Mais maintenant, malheureusement, la situation a beaucoup empiré. Moi, j'ai pu quand même sortir et porter ma nièce et ma mère ici en France en sécurité. Les gens qui sont restés maintenant dans la région de Kharkiv, ils subissent les bombardements. Tous les 2-3 heures, ils sont obligés de descendre en sous-sol pour se cacher. Et il y a beaucoup de dégâts, les centres-villes sont détruites. La ville de Kharkiv, elle a 1,5 million des habitants. Elle est complètement dévastée. Pareil pour beaucoup des autres villes de l'est d'Ukraine, du sud d'Ukraine.
certaines villes sont siégées, ça veut dire que les gens ne peuvent pas sortir, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'électricité. Voilà, non, la situation, ça devient vraiment critique. En plus, il y a les stations nucléaires maintenant qui sont contrôlées par les Russes. La plus grande station d'Europe qui est dans la ville de Zaporizhzhia et la station de Tchernobyl qui est connue partout dans le monde puisqu'il avait un accident dans les 87. Et donc maintenant, les Russes, ils ont un contrôle total. Bon, il y a encore personnel de ces stations, mais ils ont déjà fait exploser quelques bâtiments à côté des réacteurs pour montrer ce qu'ils peuvent faire. Et s'il explose les réacteurs, vraiment, ça peut être catastrophe au niveau européen ou international. Ça peut être très grave. On est là pour vous témoigner notre solidarité. On est ici à Villeurbanne, l'agglomération lyonnaise, solidarité des Français qui vous disent on vous aime, peuple ukrainien. Et puis si on peut dire à nos amis entre guillemets russes, eh bien posez les armes, c'est le message qu'il faut faire passer. La paix et l'amour doivent l'emporter. Et puis en attendant, l'association que j'ai le plaisir de présider, Donner la main dans le soi, est en train de faire acte. Sur tous les points de collecte, on donne des sacs de couchage tout neufs. Merci. Et on donne tout ce qu'il faut. Donc je vous le rappelle, médicaments, denrées non périssables, des produits bébés et l'énergie du cœur. Voilà, courage à vous, courage à Lyon-Ukraine et bravo à tous nos intervenants. Merci, c'était une émission spéciale Solidarité Ukraine de Fenêtre sur Cœur. Merci Jean-Marc qui a retrouvé cette séquence en vidéo sur le site de Lyon Demain. Le projet d'allotissement au TCL porté par le Citral a bien été voté hier par la majorité écologiste et socialiste. En revanche, 3 groupes de gauche à la métropole, qui font partie pourtant de la majorité de Bruno Bernard, sont opposés à ce projet d'allotissement. Les Insoumis, les communistes et le groupe Métropole en commun. Le seul élu d'opposition, issu de la métropole de Lyon, Isée Deganel, a lui aussi voté contre. Trenitalia va augmenter son offre entre Lyon et Paris. Arrivé en décembre sur le trajet Paris-Lyon-Milan, la compagnie italienne va proposer 5 allers-retours quotidiens entre les 2 métropoles françaises, soit au total 4600 places supplémentaires par jour. On est actuellement sur 2 allers-retours. Ces 3 allers-retours supplémentaires partiront de Paris-Gare de Lyon à 8h59, 14h30 et 20h et de la gare de Perrache à 6h21, 11h42, 17h11. Tous desserviront également Lyon-Pardieu et mettront moins de 2 heures pour relier les 2 capitales. Le 5 avril, un premier aller-retour sera lancé. Le départ de Paris à 14h30 et de Perrache à 17h11. Les 2 autres seront proposés à partir du 1er juin. C'est une concurrence supplémentaire, vous l'aurez compris, pour la SNCF sur sa ligne la plus rentable. Et le succès est au rendez-vous pour les Italiens. La compagnie italienne annonçait en février un taux de remplissage à 83%. Un mot de sport en basket, recoupe féminine. L'Asvel perd le match aller des quarts de finale contre Mersin 64-77. La formation lyonnaise devra réussir l'exploit au match retour jeudi prochain. Elle devra s'imposer de 14 points en Turquie pour aller au Final Four de la seconde compétition européenne. Les réservations pour les Nuits de Fourvière, organisées du 2 juin au 30 juillet, seront ouvertes le 15 mars. Donc mardi prochain, à partir de midi, les conditions ont changé par rapport aux éditions précédentes. Les réservations seront possibles uniquement sur le site web officiel nuitdefourvière.com. Une billetterie physique sera quand même ouverte au pavillon de l'Office du tourisme, place Bellecour, du lundi au samedi de 11h à 18h et par téléphone au 04 72 32 00 00 aux mêmes horaires. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi et je vous retrouve bien sûr lundi pour une prochaine édition. Passez un excellent week-end.